Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour la suite de ce sujet sur cette production nouvelle en France et dans le massif vosgien, le bleuet. Et même dans la zone de production, le bleuet des Vosges. Nous avons vu dans le sujet précédent la contribution de Michel Touvenin dans le développement de cette production qui a commencé dans le courant des années 70. Aujourd'hui, le sujet va tourner autour de l'exploitation du GAEC Ballandier bleuet. Il s'agit d'une exploitation de moyenne montagne, presque exclusivement consacrée à la production du bleuet. Je dois dire que j'ai été impressionné par la qualité de l'exploitation, mais également de l'intervention de Roland Ballandier. Je vous laisse écouter son témoignage, il est particulièrement riche en enseignements. Je profite également de ce sujet pour y apporter une petite note personnelle et en même temps interroger de futurs auditeurs. Lorsque j'étais à l'école d'agriculture de la Barotte à Châtillon-sur-Seine en Côte-d'Or dans les années 63-64, j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains un magazine de belle qualité sur lequel j'ai trouvé des sujets technico-économiques développés en 4-5 pages sur deux productions qui m'ont interpellé, le myrtillier et l'élevage de caille. Et j'en ai fait à cette époque une traduction vers l'exploitation familiale où ces productions auraient d'ailleurs pu être implantées. L'avenir me donnera d'autres orientations. Donc si vous connaissez ce document, cela m'intéresse encore, nostalgie peut-être. Je vous laisse à l'entretien que j'ai eu avec Roland Ballandier, très intéressant. Je reviens également sur un petit point d'histoire à l'origine de l'appellation bleuet des Vosges qui a été déposée par l'AVEM comme une marque spécifique à l'INPI. Il faut se rappeler que dans le patois vosgien, et notre père par exemple utilisait le terme de blue pour parler de brimbelle, pour parler de myrtille. Finalement, l'appellation bleuet était toute naturelle et de loin l'appellation que certains lui donneront en parlant de blueberry. Pourquoi vous avez démarré cette production-là? En quelle année déjà? En 1987. Eh bien, c'est toujours pareil, notre maître bleuet des Vosges, Michel Touvenin, qui nous a quand même, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer quand je suis revenu j'étais dans le sud avant, et puis je voulais faire vivre d'une production petits fruits, donc bien sûr qu'on connaît les fraises, groseilles, framboises, mûres, cassis, etc. Donc que j'ai planté au début également, ça m'a permis de vivre pendant 5 années, mais dès le départ, j'avais planté 7 hectares de bleuet. Parce qu'après une étude de marché, on s'est aperçu qu'en France, il manque énormément de myrtilles, même si ce n'est pas la même que la myrtille qui pousse à état spontané dans nos forêts vosgiennes. C'est un fruit qui possède sensiblement les mêmes vitamines et qui est quand même apparenté. Donc, on s'est dit pourquoi pas, puisqu'on voyait déjà sur certains marchés des fruits qui provenaient de certains pays européens et plus qu'européens, puisqu'on en importait déjà du Canada. Donc, on s'est dit pourquoi pas le cultiver sur le territoire vosgien. Ça crée d'une part une économie, puisque ça fait vivre une famille. Économie, puisqu'on embauche des personnes, des saisonniers, donc ça crée une vraie dynamique agricole, une vraie dynamique au niveau des emplois saisonniers. Et puis également les transformateurs qui s'intéressent à nos produits à terme. Et puis donc, voilà, ils tirent une part de marché aussi par la transformation de ces bleuets. Quelle surface vous exploitez en Alors, on exploite 1 hectare. Il y a à peu près 2000 pieds sur 1 hectare. Et quelle comparaison vous faites avec les productions nord-américaines, par exemple? Alors, les comparaisons, nous, on est bien sûr, on cultive de façon biologique, d'une part, nord-américaine, pas souvent. Pas encore, on va dire, ça va le devenir. Et puis, nous, on a une taille très très sévère, c'est-à-dire que dès le début, on s'est aperçu que nous, ce qui faisait notre force, c'était de proposer à la clientèle un fruit de qualité qui soit à peu près homogène au niveau calibre. Donc, pour obtenir ce fruit homogène, eh bien, il fallait passer par la taille. La taille, donc, eh bien, on a fait des essais pendant 5-6 années. On taillait une allée en prenant des notes et puis en mettant les techniques de taille qu'on adoptait. Et puis, voilà, au bout de 10 ans, on s'est mis d'accord sur une taille. Enfin, je me suis mis d'accord tout seul. sur une façon de tailler, et puis c'est assez bénéfique puisque quand on imagine la taille, il faut imaginer l'arbuste en fructification, donc il faut que le soleil pénètre bien à l'intérieur des arbustes pour que les fruits mûrissent bien avec le soleil, qu'ils prennent du sucre, et puis des facilités de cueillette également, et puis facilité d'entretien de la plantation puisqu'on passe avec des petits matériels entre les allées, donc il ne faut pas non plus que ce soit trop buissonneux. On estime qu'en laissant 10-15 tiges par plant, c'est suffisant, l'arbuste arrivera à alimenter les fruits, avoir des fruits de bonne qualité, de bon qualité. Une production tout en bio.
Une production tout en bio. Donc, dès 1987, on a planté... on n'avait pas de plan bio, ça n'existait pas, les plantes certifiées bio, mais on n'a jamais utilisé d'intrants chimiques, toujours avec du compost pour alimenter, pour nourrir nos plants. Et puis, depuis une bonne quinzaine d'années, aucun apport sur notre plantation. Même au niveau engrais organique, il n'y a absolument aucun apport. C'est uniquement la tonte d'herbe que l'on fait tous les 15 jours en période de pousse d'herbe, c'est-à-dire à partir du 15 avril, à 600 mètres d'altitude. On tombe dans les allées, on éjecte l'herbe au pied avec un petit matériel. Ça permet de faire, au début d'été jusqu'au mois de juillet, on est passé 4-5 fois. Ça fait une petite couche d'herbe qui va se décomposer avec les conditions climatiques et puis qui fait l'apport nutritif pour les plants. Ça fait une protection également, ce qu'on appelle le mulch. Ça fait une protection contre les étés chauds aussi qu'on a. Et puis de nouveau en automne, on répète cette opération. Dès la fin de cueillette, on tombe une fois l'herbe un peu poussée en été, pendant la récolte, et de nouveau un peu avant les gelées, avant l'hiver. Et puis donc, c'est uniquement, voilà, il n'y a aucun apport sur nos plants, aucun apport nutritif sur nos plants, et ça se passe très bien comme ça. On fait des tonnages intéressants avec uniquement comme ça. L'activité de cueillette, c'est plaisant? Oui. Oh, oui. Formidable. Parfait, oui. En vrai, il y a une bonne ambiance, donc du coup, quand il fait bien. Pas trop chaud. Oui, c'est ça, selon la météo. Ouais, c'est une bonne année, finalement. Oui, au final, ça va. Ouais, c'est un peu humide, mais ça va, c'est quand même bien. Ça reste une bonne année. Oui. Vous êtes cadre, vous vous connaissiez avant? Des années d'avant, du coup, pour les saisons qu'il y a eu 3-4 ans avant. Mais sinon, pas forcément. J'ai rencontré Thomas, du coup. Bon, j'étais à l'école avec Émile, donc voilà, mais voilà. Oui, voilà. Ça fait déjà une paire d'années qu'on cueille ensemble quand même. Oui. Ah oui, vous êtes des anciens presque. Oui. Là, y a que les avec une formation agricole ou pas? Non, pas besoin. Et la rémunération, c'est au kilo? Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est selon ce qu'ils demandent pour si c'est pour la transfo ou pour la dégustation. S'ils veulent faire des confitures ou des barquettes, ça dépend en fait. Il y a certaines variétés qui sont meilleures en barquette, alors que d'autres sont meilleures pour la transformation, pour faire des confitures, des liqueurs, tout ça. Donc, Vous avez conscience de travailler en bio, là? Il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de mauvaises choses pour la nature, je pense. Mais je sais pas si vous avez conscience. Moi, j'ai jamais cueilli ailleurs, donc je sais pas, je fais pas la comparaison avec une plantation, par exemple, qui est pas bio, quoi. Donc, je m'en rends pas forcément compte non plus. On commence du bas. On commence du bas et on monte. Là, on va faire ceux ensuite. Oui, ils ont une fois de moins aussi, oui. Du coup, peut-être ça aussi. On n'est pas encore passé sur les arbres là. Oui. On y est déjà passé, mais pas le. Oui, mais pas le, ça fait un moment qu'on n'est pas. Voilà, c'est ça. Et vous, ça fait combien de temps que vous cueillez finalement? Enfin, depuis quelle date? Depuis le 2 juillet. Les premiers cueilleurs, oui, on était 5 au début. Il y a eu un peu plus de cueilleurs au milieu, une quinzaine. Et puis là, du coup, au fur et à mesure, ils partent. Et puis là, on se retrouve à 4. Quoi. Bientôt la rentrée. Oui, c'est ça. Pas trop le temps de se reposer, du coup. Donc, la production, qu'est-ce que vous en faites? Alors, une partie est vendue en frais pour à peu près 70%. La production mise en barquette de différents volumes, de 250 grammes, même 125 grammes, 250, 500 grammes. On fait également du plateau de 2 kilos, du petit panier, de la petite cagette de 5 kilos. Et c'est donc expédié un peu dans toute la France. Mais également, maintenant, on s'aperçoit qu'on a une belle clientèle à la maison. Sur le lieu de production, on vend quand même à peu près 25% de notre production fraîche sur le lieu de production. Et puis la partie restante, donc là, est transformée. Alors, transformation, eh bien, c'est vaste, c'est la transformation que l'on peut faire avec ce fruit. Hein, c'est très varié. Ça peut aller, bien sûr, de la transformation à laquelle on pense tout de suite, c'est la confiture. Bien sûr qu'on fait des confitures, mais différentes façons de confiture. La confiture classique, on va dire, fabriquée avec autant de sucre que de fruits. Confiture allégée en sucre. Alors, cette fois, on utilise seulement 400 grammes de sucre par kilo de fruits. On a beaucoup plus les arômes du fruit dans cette transformation. Ça permet une bonne conservation puisqu'on pasteurise nos pots, on a un autoclave. On fait également de la purée sans sucre, donc on pense aux gens qui ne peuvent pas assimiler de sucre du tout. Mais même les gens qui consomment des confitures sucrées apprécient bien notre purée parce qu'on travaille avec des fruits de fin de saison qui sont quand même sucrés à 15-16% de sucre, donc c'est quand même pas mal. Après, on fait bien sûr des sirops, des pur jus sans sucre. Une transformation qu'on a mise au point
moins il y a 5-6 ans, c'est la dernière transformation, ça c'est le vinaigre, donc obtenu par macération, des bluets dans un vinaigre. Alors là, ce vinaigre est très apprécié en cuisine, bien sûr, pour réaliser des sauces aigres douces avec un magret de canard, pour déglacer, viande blanche également, plus simplement dans un avocat, comme on fait parfois avec un vinaigre balsamique, avec du riz blanc, sur du riz blanc, c'est assez original aussi, ça fait de la couleur et puis des arômes fruités. On fait également une gamme de produits alcoolisés depuis également une dizaine d'années. Donc la gamme de produits alcoolisés, c'est la liqueur obtenue par macération des bluets dans un alcool bio toujours. Et puis un apéritif type, on pourrait le comparer à un guignolet, alpazé cerise. Ce sont des bluets qui macèrent dans cet alcool auquel on ajoute un pur jus pour rehausser un peu les arômes. Donc la partie produits transformés, ça représente combien par rapport à l'ensemble de la production? Ça représente grosso modo 30%. Voilà. Donc, je parlais de transformation, je n'ai pas encore terminé ma gamme de produits, puisqu'on fait des sorbets aussi, sorbets plein fruits, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fruits, peu de sucre, peu d'eau. On fait du fruit aigre doux, alors là, le bluet aigre doux avait été mis au point par l'ENSAIA à l'époque des balbutiements du bluet, avec notre maître Michel Touvenin. Voilà, et puis l'ENSAIA, donc il avait eu des contacts avec l'École nationale d'agroalimentaire de Nancy. Et ce qu'on fabrique également, c'est le fruit séché, et puis une gamme de confiseries aussi, donc on n'a pas en permanence, puisque c'est assez long à faire certaines confiseries, notamment les guimauves, qu'on a plus au moment des fêtes. Pâte de fruits, on en a assez fréquemment, et on fait aussi un bonbon à sucer, donc type bonbon au sucre, voilà. Donc pour ces fabrications, ces transformations, on doit préalablement faire des arômes de bluet, où là c'est un peu long, donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas toujours ces transformations en stock. Et la distribution, finalement, de tous ces produits? Alors, la distribution se fait depuis le départ. Donc, 1987, on a toujours voulu faire un peu seul. On n'a pas dépendu on ne dépend pas de coopératives. On a voulu, dans un premier temps, vendre localement sur les marchés, parce que donc on cultive en bio. Puis nous, l'éthique qu'on voulait donner, c'était la proximité également. De même pour nos cueilleurs, ce sont des cueilleurs locaux. Et donc, les petits marchés, ça nous a permis de gagner de petits contrats auprès de certains revendeurs d'épicerie fine, bio, de petits revendeurs sur les marchés. Et puis petit à petit, au fil des années, la production a évolué. Donc il a fallu aller un peu plus loin, donc au niveau régional, on va dire, cette fois. Donc beaucoup sur l'Alsace, sur la Bourgogne. Et puis après, encore un peu plus loin, on est allé encore au-delà de ces frontières. On est allé le sud de la France, où la myrtille est très appréciée. Et puis la période de récolte, c'est quand même bien l'été. L'été, dans les grandes villes, les gens sont plus en vacances, Côte d'Azur et autres, et c'est là que les gens sont plus fréquemment. Et c'est un fruit qui est plutôt rafraîchissant, donc effectivement, on a des gros contrastes sur le sud de la France, notamment dans les enseignes bio. Voilà. Et puis, Rungis, c'était incontournable qu'on mette quelques palettes aussi à Rungis pour la notoriété du produit, puis se faire connaître. Ça nous permet après de trouver des revendeurs un peu plus petits aussi au niveau dans la périphérie de Paris. Voilà. Et puis, je vous le redis, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez encore fait, abonnez-vous. Et puis, afin de ne louper aucun sujet, actionnez la petite cloche qui vous permettra d'être informé. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.